Chers amis, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette matinée, cette deuxième journée de ce forum chrétien qui pour moi, pour ma famille, pour nous, je crois, tous ensemble est capital parce que ça nous permet de nous retrouver chrétiens, gestionnaires de nos activités, de nos familles, du domaine politique, économique, de pouvoir se retrouver et puis ensemble partager un petit peu nos expériences du rôle de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos affaires ou dans nos familles. Alors c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. L'idée n'est pas de vous présenter Bobst comme société, mais c'est de vous dire ce que le Seigneur a fait avec moi, à travers nos 5000 collaborateurs dans le monde ces dernières années. Et si vous me permettez, eh bien, en quelques secondes, j'aimerais peut-être remettre cette journée, juste louer le Seigneur pour cette merveilleuse journée aujourd'hui. Seigneur, tu es là au milieu de nous. Je te remercie de toucher les cœurs, de venir nous parler, de venir créer des connexions particulières parce que tu es le maître de toutes choses. Tu es là, notre Seigneur et Sauveur, et surtout tu es notre Papa qui vient nous consoler quand on a des problèmes, quand on a des soucis. Alors tu viens toucher, Seigneur, le cœur de chacun. Amen. Voilà. Reculer pour mieux sauter. Je vais, dans une première partie, tout simplement vous expliquer, vous exprimer la gestion économique d'une crise qui a commencé en 2009, lorsque j'ai repris la société, puisqu'après Lehman Brothers 2008, eh bien, vous savez, on avait tous encore le souvenir de ce crash financier, et qui a été pour le groupe Bobst un tremblement de terre important. Donc je vais vous parler une première partie, 10 minutes, de comment et qu'est-ce qui a été fait pour que vous ayez un petit peu le cadre, puis les 10 dernières minutes, eh bien, de vous témoigner comment est-ce que j'ai pu percevoir, comment est-ce que j'ai vu, parfois un peu tard, l'œuvre de Dieu dans notre société. Le motto pour nous, eh bien, c'est de se dire d'une organisation traditionnelle, comment évoluer, comment innover tout au long de notre activité. L'entreprise est active dans le domaine de l'emballage, ça a été montré tout à l'heure et merci pour l'explication. Donc nous fabriquons des machines et nos clients fabriquent de l'emballage, que ce soit le carton ondulé, carton compact. Et comme vous le voyez sur cet écran, eh bien 59% de nos machines peuvent aller répondre aux besoins du marché. C'est un marché très important. Et si vous regardez nos activités, eh bien, l'emballage en haut est transformé, imprimé, découpé, contrecollé par les machines vers le bas. Je m'excuse, la qualité de l'écran, il n'est pas extraordinaire, les couleurs sont faibles, mais enfin voilà, on investira un jour dans un projecteur. Les machines sont modernes et jolies, mais l'image n'est pas parfaite. Donc la transformation, qu'est-ce qu'on a dû faire et vous n'arrivez pas à lire grand-chose, mais je vais essayer de vous expliquer. Vous avez ici, en 2009, on avait 12 marques et 15 sites de production dans le monde. Vous voyez ici les 12 marques et ici les 15 sites dans le monde. Et ça a été, lors de cette crise, une grosse question, comment travailler, comment retrouver une santé sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'en 2009, on faisait 160 millions de pertes. Donc, quand vous faites 1,5, 1,6 milliard de chiffre d'affaires, normalement, vous faites en tout environ 80 à 90 millions de bénéfices. Et cette année 2009, quand j'ai repris en mai, c'était une chute abyssale, puisqu'on a fait 160 millions de pertes. On a lancé à ce moment-là une stratégie basée sur 4 piliers pour aller chercher 160 millions d'économies. Ça, c'était l'équation entre 160 millions de pertes, 160 millions d'économies. Ça paraît logique pour revenir à zéro. Ce n'est pas très simple. Ce n'est pas 5% ou 10% d'économie. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait encore beaucoup de choses à venir. Et puis en été 2009, quand j'ai repris en mai 2009, en été 2009, au conseil d'administration, je leur ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on va économiser 160 millions, mais on va aussi, et ça je ne savais pas, on va aussi investir en Suisse pour développer, pour concentrer, parce qu'on a voulu créer
des sociétés technologiques par pays en Europe. On était très dispersés et on a voulu créer un centre de compétences par pays en Europe, dans chaque pays. Ce que je ne savais pas, c'était la crise des taux de change, puisqu'en 2011, il y a une crise des taux de change, et puis en 2015, il y a aussi une crise de taux de change. Et pour vous donner une amplitude, pour Bubst, c'est une perte de 400 millions de chiffre d'affaires. Donc sur 1,5 milliard, on perd 400 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a présenté nos chiffres il y a quelques jours, on dit c'est fantastique, on fait 1 milliard 530 millions, mais en fait, à taux égal de 2010, on serait à 2 milliards. C'est ça que ça représente. Dans la tête des gens en Suisse, ça on oublie. On se dit, c'est pas de problème. Alors on vote des lois, on vote des choses, puis ça crée toujours plus de contraintes, et ça crée toujours moins de places de travail dans les industries en Suisse, parce qu'il faut être constaté que si vous n'avez pas la foi en l'inconnu, puisque la foi c'est de croire en quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas, eh bien ce que vous faites, c'est vous protéger. Et je reviens un petit peu, et ça c'est vraiment, encore une fois, le Seigneur, je crois, qui m'avait donné cette vision, cette passion pour l'entreprise, parce qu'imaginez-vous, si je reviens en arrière, je suis en 2009, je fais 160 millions de pertes, je dis ok, on prend un programme, on va économiser, chercher ces 160 millions, je ne savais pas ce qui venait en 2011, puis au conseil d'administration en été 2009, j'aurais dit on va investir 150 millions, je m'excuse, il y a des images là mais elles n'apparaissent pas, j'investis 155 millions en Suisse. Donc je perds 160, je leur dis on va investir 155, et puis 18 mois après, je reperds de l'argent puisqu'il y a les taux de change qui se cassent la figure. Alors évidemment, le conseil d'administration en 2011 m'a dit Jean-Pascal, il y a un problème, on est en plein investissement, tu investis 150 millions en Suisse, le taux de change se casse la figure, août 2011, souvenez-vous, la parité franc-suisse-euro. Pour nous, chaque centime d'euro que l'on perdait équivalait à 2 millions de pertes. Chaque centime. Donc en 6 mois, en 2011, on a reperdu, faites le calcul, 1,50 à parité. Voilà. Alors en fait, ce que l'on cherche dans la vie, et je crois que le Seigneur nous met à cœur, parce qu'il nous parle tout le temps dans tout ce qu'on fait, partout où l'on est, et j'ai trouvé cette phrase sympathique, c'est de se dire, eh bien, l'ingéniosité et la créativité du Père, c'est de rendre les choses toujours le plus simple possible. Et tout ce que l'on vit, toutes nos situations, familiales, économiques, business, politiques, sont compliquées. Elles ne sont pas simples. Elles sont très compliquées. Mais si on met notre cœur, si on met notre main dans la main du Père, eh bien les choses sont très très simples. Parce que lui, il sait tout, il prépare tout, et puis il prévoit tout. Alors, il n'enlève pas toutes les pierres sur la route. On a eu les crises, puis on aura des crises, mais en fait, il pourvoit en toutes choses. Alors, ce que l'on a fait en 2012, on a continué cette stratégie, et puis on a réduit de 13 marques différentes, on n'a fait qu'une marque, Bubst, pour créer un esprit de famille, pour créer, de dire, eh bien, vis-à-vis du marché, au lieu d'avoir 13 marques différentes, qui étaient en fait, suite à des acquisitions entre 1990 et 2005, 2007, eh bien, j'ai dit, mais on doit avoir une unité, on doit avoir un cœur, on est un corps pour aller vers le client. Parce que, bien sûr, d'autres sociétés que Nestlé ou ABB n'ont pas toujours besoin d'avoir les mêmes marques parce que vous servez des industries différentes. Mais Bubst, on sert toujours l'industrie du packaging, de l'emballage. Donc, quand vous allez chez un client puis avoir 13 cartes de visite différentes, c'est un peu compliqué. Donc, on a dit on n'en met plus qu'une. Évidemment, il y a des économies d'échelle importantes. Et puis là, vous n'avez rien à lire, je sais, mais il suffit de voir les petites barres rouges. Eh bien, ça, c'est les pertes en 2009.
Vous voyez ici, c'est la crise en 2011-2015. On a eu ici 2011, on était toujours en perte. Parce que 2010, on a fait un bénéfice, c'était mieux. Puis après, on a de nouveau cassé la figure à cause des taux de change. Et là, normalement, je pense, et ce n'est pas moi qui ai fait juste, je crois que c'est d'être guidé, parce que évidemment, je ne savais pas ce qui allait se passer 2, 3, 5 ans après. Mais normalement, ici, on aurait dû dire, on ferme la société Bobst en Suisse, mécanique, on va en Europe et on garde une holding. Et ce n'était pas du tout ce que j'avais à cœur, et ce n'était pas du tout ce que les familles, respectivement, ce que le Conseil aussi a accepté de prendre comme risque. Et si je vous parle de ça, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais j'ai vraiment à cœur de développer une vision, une stratégie sur la création de valeur. Et la création de valeur, et je le partage avec les milieux économiques et politiques en Suisse, commence aussi, fait partie aussi d'une stratégie d'actionnariat. L'actionnariat doit fondamentalement revoir sa vision, revoir son approche pour avoir, oui, pas une stratégie court terme, 3 mois, 6 mois, 12 mois, mais vraiment une stratégie long terme, 5 à 10 ans. Parce que si l'actionnariat ici avait une vision court terme, nous ne serons plus en Suisse. Et puis voilà, ce qui se passe, ça c'est le casino de la bourse, ça s'appelle comme ça, non? Eh bien, vous voyez ici, 2009 très bas, 2011, comme il y a eu 2012-2015, on était aussi très bas, et puis ensuite on est remonté pour avoir une valorisation aujourd'hui qui est de plus de 2 milliards pour l'entreprise. Donc on est passé d'une valorisation de 300 millions, 400 millions à une valorisation de 2 milliards. Ça c'est le casino de la bourse. Ça redescendra un jour, vous inquiétez pas. Alors les défis principaux dans cette crise, je fais peut-être une petite pause parce que je vous ai expliqué très rapidement mon approche, si vous voulez, dans l'entreprise pour gérer cette crise. Et après, je vais passer un petit peu plus sur le futur. Pour moi, les 2 grandes leçons de cette crise, qui a duré quand même 6 ans, c'est de vivre toujours ces valeurs et de vivre ces valeurs à travers des comportements, les behaviors. Et le plus grand défi et la plus grande peine que j'ai pu avoir comme personne, ça a été de savoir que lorsque j'avais des collaboratrices et collaborateurs comme vous, on parle, on discute, je peux avoir 50 personnes, 100 personnes, parfois 1500 personnes, pour leur expliquer qu'on doit changer les choses, qu'on doit malheureusement licencier, qu'on doit restructurer. Le plus difficile pour moi, c'est de savoir qu'en face, il y a autant de cœurs que notre Seigneur aime, parce que nous sommes tous ses enfants, uniques et précieux. Et puis c'est de savoir en même temps que ces personnes, souvent, ne me croyaient pas. Et ça, c'est difficile. Comme leader, c'est difficile. Pourquoi? Parce que notre éducation fait... Trop souvent, on se raconte des histoires. On raconte un peu la vérité, mais on ne dit pas tout. On raconte un petit peu sa journée, mais on ne dit pas tout. C'est pas grave. Et puis on apprend comme ça à se raconter des histoires. Et puis quand je leur disais que je vous aime, je leur ai dit que je les aimais, que j'avais besoin d'eux, qu'ils étaient précieux. Mais c'est vrai en même temps, je ne peux pas garder tout le monde. S'il n'a pas les bonnes compétences, je ne peux pas le garder parce qu'il n'a pas les bonnes compétences, il ne peut pas grandir. Alors on doit trouver une phase, comment faire une transition. Mais évidemment, en face, la personne qui est concernée, il me dit, mais tu es un salopard. Puis de toute façon, tu es un patron. De toute façon, tu gagnes trop d'argent. De toute façon, aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent. Toi, tu n'as pas de problème. Mais moi, j'ai le problème. Moi, Jacques, assis, j'ai un problème. J'ai une famille. J'ai des enfants. Et toi, Jean-Pascal, tu t'en fiches de moi, Jacques. Et ça, c'est pas vrai. Mais je ne peux pas régler son problème en tant qu'individu, en tant que famille. Je peux l'accompagner, je peux l'aimer, je peux le bénir, je peux prier pour lui. Mais je ne peux pas régler sa vie. Et ça, je crois, pour moi, c'est émotionnellement un des moments les plus difficiles, ou qui reste difficile, parce que souvent, les gens disent, mais Jean-Pascal, il raconte une histoire,
ou bien est-ce qu'il est vraiment ce qu'il dit? Et deuxièmement, ça a été de gérer la transformation, et encore aujourd'hui, de l'innovation et des compétences. Pour faire Lean, pour chercher 160 millions d'économies, vous imaginez bien, il a fallu énormément de changements. Énormément. Et donc, il a fallu importer des savoir-faire, par exemple, qui sont dans l'industrie automobile, du juste à temps, de produire juste à temps. Et quand j'ai dit à mes employés ou à mes techniciens, voilà ce qu'on veut faire, ils m'ont dit, c'est pas possible. Chez Bob, c'est pas possible. On a essayé, ça marche pas. J'ai dit, mais on veut, mais ils m'ont dit, ça marche pas. Alors je dis, vous allez chez ces gens, chez Trumpf, chez Porsche, chez Renault, chez Caterpillar, vous allez travailler là-bas, vous allez comprendre comment ils fonctionnent, puis après vous venez me dire, pour nos machines, comment vous voulez faire. Alors c'est ce qu'on a fait, puis 6 mois après ils sont venus, puis ils ont dit, pour une armoire électrique, pour une machine, ou pour une carte électronique, voilà comment on pense faire. Puis on a changé, et aujourd'hui on fabrique plus de machines qu'en 2009, avec 700 personnes de moins. Donc on vend 1400 machines par année, donc c'est 400 machines de plus, mais on est 700 personnes de moins. Et on va continuer, parce qu'on est obligé, sinon on ne peut pas survivre, sinon je ne peux pas faire de bénéfices. Vous l'avez vu tout à l'heure, on ne peut pas régénérer, donc si je ne fais pas de bénéfices, je ne peux pas réinvestir dans l'innovation, donc je deviens un EMS. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça c'est joli, concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Alors concrètement, et vous le voyez ici, j'ai vraiment à cœur les gens, le savoir et les valeurs. Et quand on dit création de valeur, c'est vraiment ces 3 piliers. Si vous voulez retenir quelque chose de Bob's aujourd'hui, c'est ça. C'est les 3 piliers de la génération de valeur. Évidemment, ce sont des valeurs humaines et des valeurs financières. Et comment est-ce qu'on les a vécues, comment est-ce qu'on a exprimé ces valeurs et comment est-ce qu'on a vécu cette culture? Voilà. On a eu la chance, et c'est là où le Seigneur prévoit tellement de belles choses, pour fêter les 125e anniversaire de l'entreprise. Je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Fêter le passé? Pas génial. Fêter le futur? Difficile. On n'était pas sorti de les crises. On était en plein dans la 3e crise. Donc comment réunir et motiver les gens, et je vous parlais tout à l'heure de cette confiance, de communiquer aux 5000 collaboratrices, collaborateurs dans le monde, chinois, indiens, mexicains, suisses, allemands, non pas suisses, allemands, allemands et suisses, américains, etc. Comment est-ce qu'on peut, un employé Bob se dit, moi je fais partie du même corps.
Je comprends ces valeurs. Et alors lors d'une convention chrétienne, j'ai eu vraiment cette image d'avoir une maison et un grand cœur. Alors je l'ai dessiné, je l'ai envoyé à mon responsable communication et je lui ai dit, je veux utiliser ça dans ma communication. Mais je ne savais pas comment, j'avais aucune idée. Mais je lui ai dit, ça c'est mon image, ça c'est une vision que j'ai reçue et je veux la communiquer. Et lors du 125e, on est parti de cette maison avec un grand cœur. Et puis, eh bien, naturellement est venu, on devait réaffirmer nos valeurs. Et vous avez vu ce petit film, on s'est dit, bien, on va passer d'une génération à l'autre, on passe de génération en génération. D'accord ? On doit préparer notre futur. La 5e, la 6e génération, vos enfants, ils ont un futur. Comment est-ce que nous allons faire ? Ce qu'on décide aujourd'hui, c'est leur futur demain. Donc, toutes les erreurs qu'on fait, eux devront les payer demain. C'est sympa comme cadeau. Donc, essayons de faire le moins d'erreurs possible pour qu'ils aient le plus possible de bénédictions. Et en affirmant nos valeurs, eh bien, on a pu faire cette petite boucle qui dit « Quand tu as un problème, tu viens chez nous, tu viens dans cette société et on veut vivre ces valeurs. On veut vivre la compassion, on veut vivre le pardon, on veut vivre la compréhension, l'écoute. On n'est pas parfait, de loin pas, non, mais c'est ce qu'on aimerait vivre. Donc quand tu viens chez Bobst, comme client, comme fournisseur, tu dois te sentir bien, tu dois te sentir respecté, tu dois te sentir apprécié. L'expérience que tu as quand tu viens chez Bobst doit être unique, et quand tu pars, tu te dis « j'aimerais revenir ». Que tu aies acheté ou pas, ce n'est pas important. Pour moi, même si je perds une commande, j'essaie de prier, je suis fâché, je n'aime pas perdre, mais je prie, voilà, et puis demain il revient. Je sais que ce client, demain, il va venir. Et ces valeurs, on a créé une définition par... Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est la théorie. Qu'est-ce que tu fais pratiquement ? Parce que c'est une image, tu la mets à la réception, dans ton bureau, bon, voilà. Puis dans 10 ans, elle a un tas de petites cochonneries parce qu'on n'a pas enlevé la poussière. Non, on va le vivre. Et on a créé une définition, une phrase par mot. Le respect, qu'est-ce que le respect ? Puis on a mis une liste de 5 ou 6, qu'est-ce que ce n'est pas le respect chez Bobst et qu'est-ce que le respect chez Bobst. Puis avec ces 2 ou 3 éléments, on fait des séminaires, des workshops, des équipes de 10-15 dans le monde entier, toutes les années. Et ça ne s'arrêtera jamais. Parce qu'il y a des nouveaux, il y a des anciens, il y a un partage, il y a des changements. Et donc, c'est un ongoing process de s'améliorer, mais de surtout s'accaparer et de définir ensemble la culture d'entreprise. Basée sur quoi ? Basée sur une maison avec un cœur. Ensuite, il a fallu aussi focaliser sur l'innovation. Et là aussi, le Seigneur nous fait toujours des surprises. Là, vous ne voyez rien du tout, c'est pas mal. Mais en fait, là, si vous regardez sur notre site web, il y a une jolie roue avec un tas de machines. Et puis, ce nombre de machines montre la complexité du groupe et en même temps la diversité. Donc, j'ai remarqué une chose, si on regarde purement, vous regardez, il y a plus de 100 machines différentes que l'on fabrique, types de machines différents. Et ça, normalement, intellectuellement, vous dites c'est faux. Il faut couper, il faut rationaliser, parce que c'est trop compliqué. Puis on a fait le contraire, on a dit le marché, il a besoin de plus en plus de diversification. Il a besoin de l'entrée de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme, des machines spéciales. Donc tout, on a essayé de créer des plateformes communes, des modules communs. Pour vous donner un exemple, une armoire électrique hier chez Bobst avait 2300 composants et aujourd'hui elle en a 220 pour la même chose. Donc, en simplifiant au mieux, au plus, certaines activités, certaines fonctions, on arrive à élargir la gamme de produits tout en réduisant les coûts. On a développé beaucoup le service. Le service, on a augmenté notre chiffre d'affaires de 100 millions en 5 ans. Un service, c'est quoi ? C'est une heure à 100 francs ou 120 francs l'heure. C'est une pièce à 2 francs, à 3 francs, à 1000 francs. Donc il faut vendre beaucoup. Et on a beaucoup engagé et focalisé une business unit sur les services pour, plus je fais de services, puisqu'on a plus de 30 000 machines installées dans le monde, eh bien, plus je suis résilient quand il y a une crise.
Et en fait, plus je fais de service, plus j'ai une relation avec le client, plus je vois le client, plus il est satisfait, moins il demandera des rabais et plus facilement il viendra chez nous. Une autre vision, ça fait très longtemps que je sais que nous savons que dans l'industrie de l'emballage, on va devoir passer sur la digitalisation. On a investi pendant des années plus de 10 millions, 15 millions par année pour rentrer dans cette digitalisation, dans l'impression digitale, dans la connectivité, dans un tas de choses. Et puis, très longtemps, on n'a pas eu le succès voulu. On a recherché des acquisitions, aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, qu'au Japon, où il y avait la technologie. Et puis longtemps, on s'est cherché, mais on était un peu dans le désert. On tournait comme ça, puis on se dit on va y arriver, mais on n'y est pas arrivé. Et un jour, j'ai dû tirer la prise sur un projet où on a dû amortir à peu près 60 millions. Vous avez vu les résultats, ils sont quand même montés. Donc on a réussi à digérer et à gérer comme bon papa, j'ai envie de dire, de famille, cette crise-là, cette digestion. Et on a pu trouver des partenaires, et c'est tout frais, il y a 18 mois maintenant, des petites sociétés suisses, des start-up, qu'on a acquises et qui nous ont permis maintenant de créer une nouvelle société en Suisse qui s'appelle Movent, avec 90 personnes. Et c'est un peu fou de commencer une société de machines en Suisse. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas très logique. Mais en fait, la Suisse, on dit toujours, elle n'est pas assez digitalisée, mais la Suisse pourrait être le Digital Valley of Switzerland. On n'a pas besoin d'aller en Californie. Parce qu'entre Lausanne, Genève et Zurich, on a a Digital Valley of Switzerland. That's it. Est-ce qu'on veut la rendre Digital Valley of Switzerland and become number one worldwide? This is our choice. Si le Seigneur vous donne la vision d'être numéro 1, il ne veut pas numéro 2. Alors, combien dans cette salle sont prêts à relever le défi d'être numéro 1 demain? Je ne vois pas encore toutes les mains levées. Merci beaucoup. Je ne pense pas qu'on a envie d'être le numéro 2 et pas à côté du Père quand on sera là-haut. Alors, on peut être que numéro 1, parce qu'on est son numéro 1. Ça dépasse un peu notre logique, mais en tout cas la mienne. Alors, Movent, qu'est-ce qu'on a fait? On a acquis une start-up d'encre. On fait de la chimie, parce qu'il nous faut de la chimie. On a acquis une start-up qui fait l'intégration des têtes. On a mis Bobst, on a secoué, ça fait Movent. Et puis, là aussi, j'ai eu une vision, un appel fort en disant, mais Seigneur, en Suisse, c'est pas juste, parce que c'est difficile, c'est cher. Demain, si je suis 200, je vais de nouveau peut-être devoir délocaliser, etc. D'accord? Donc vous avez toutes ces images. Mais je pense que c'est quand même juste. Et on a mis ce slogan de cette entreprise, It's a testimony to the spirit and the power of innovation. Et en fait, dans la prière, j'ai eu vraiment cette image que le Saint-Esprit, et on sait que l'innovation, croyant ou pas croyant, vient de l'intérieur. L'innovation ne vient pas de là. L'innovation, elle vient de là. Hier, qu'on a entendu le témoignage de se dire, mais je vais faire mes mois en montagne, etc., l'inspiration, elle venait de là. Elle vient de l'Esprit. Puisqu'on est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous parle. Et en fait, alors j'ai dû mettre dans le business que le Saint-Esprit nous guidait. Est notre source d'innovation. Et c'est pour ça que j'ai mis un testimony. C'est notre témoignage. Personne ne peut nous l'enlever. Mon témoignage de vie, il est à moi. Donc je ne pouvais pas me l'enlever. You like it or not, c'est le mien. Et puis, cet Saint-Esprit, il est là. Et puis, il est là. D'accord? Donc, en petite phrase, ce que je veux dire par là, je ne vous demande pas si vous aimez la phrase ou pas, c'est en témoignant, en proclamant cette phrase, je proclame que le Seigneur guide notre entreprise et nos innovations dans le monde. That's it. Et ça, c'est publié partout, tout le temps, et je le dis tout le temps.
Et ça, c'est l'innovation. C'est une boîte à chaussures. Non, c'est un cluster. C'est ce qui est merveilleux. 3D printing, made in Switzerland, 99.9%. Avec Sauber, avec du 3D printing, c'est ce qui se fait de mieux au monde aujourd'hui, je l'estime. Mais pas pour moi, c'est mes gens. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai mis des gens ensemble. Mais aujourd'hui, on est, je pense, les meilleurs dans ce domaine. Maintenant, je vais vous le démontrer dans 2 ans, je reviens, puis je vous donne les résultats. Alors maintenant, ma conclusion. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, j'aurais beaucoup de choses à partager. Je crois principalement, quand on est dans la crise, il faut rester en paix. Il faut aller chercher cette paix que le Seigneur nous donne. Il faut aller chercher son cœur, il faut aller chercher cet environnement où it's a good father, right? It's a good father. Il est bon, il est juste bon, il est juste amour. Je l'ai partagé hier avec certains d'entre vous. C'est un peu cette image, hein? Un tsunami, le tsunami, ça casse, ça détruit. Le tsunami, on voit, c'est agressif. Mais si on dit que c'est un tsunami d'amour, alors là, on n'a jamais trop d'amour. Alors, on lui dit toujours « more, more, give me more ». On veut toujours plus. Je veux toujours plus d'amour. Et aussi dans le business, je veux plus de compassion, plus de compréhension, plus de « où est ta perle? Toi, Jacques, toi, Jean, toi, Marie, toi, Peter, toi, whatever. Où est ta perle? Where is your gift ?» Et ce gift-là, je veux le prendre et l'utiliser au mieux pour que l'entreprise soit bénie, pour que le client soit béni, pour que l'autre employé soit béni. Et en fait, ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est que tout est tellement simple. Il suffit juste d'aimer et de pardonner. Tout le reste, it's done alone. Il nous faut évidemment il nous faut ici des ressources financières. Et oui, il faut des gens qui vous fassent confiance. Et croyez-moi, en 2009, je ne pense pas qu'il y avait plus que 7 personnes ou 6 personnes qui est ma famille proche, mon épouse et mes enfants, peut-être ma maman, qui auraient parié 5 francs sur moi. Parce que je suis le plus jeune de la 4e génération, donc je ne devrais pas être ici devant vous. Et puis, on ne savait pas. Et puis l'entreprise Bob's, elle est très mal, oui. Et en plus de ça en Suisse, et en plus de ça dans un milieu très compétitif, etc. Donc vous devez avoir cette confiance, et puis d'investisseurs, et vous devez avoir le cash. Il faut avoir les compétences et avoir le cash. Donc si vous voyez la crise arriver, hein, cash is everything, vous avez besoin de cash. Et ça a été pour Bob's un deuxième élément. Quand en 2009 on a eu la crise, on a été downgradé par certaines banques, parce qu'évidemment quand ça va mal, les banques vous tuent. C'est plus simple. Hein? Et on a été chercher 250 millions. Donc j'avais 550 millions de dettes en 2010. Mais heureusement, on a pu aller dans le marché chercher ces bonds, ces obligations, que peut-être que vous avez achetées, merci beaucoup. J'avais des bons rendements, il y avait 5,5%, donc c'est sympa en France, sur le franc suisse. Vous avez pu vous offrir des cadeaux de Noël. Mais moi, votre cadeau de Noël m'a permis de vivre. M'a permis d'avoir le cash et puis d'investir. Parce qu'on a toujours continué, vous avez vu, à investir dans des gens, dans de l'innovation. C'est 80 millions d'investissements par année dans la R&D, etc. Puis pour le futur, eh bien, au lieu de donner un budget 2017, j'ai donné une ambition 2020. De nouveau, pour donner les gens en perspective. Je n'aurais pas dit exactement ce qu'ils devaient faire en 2017, j'aurais dit, voilà ma vision 2020, rentrons ensemble in this journey. Rentrons ensemble dans ce parcours pour de nouveau permettre aux gens de s'élever. Notre problème à tous, et moi le premier, c'est de m'élever, c'est de voir plus grand. On a un Père qui veut nous voir plus grand, qui veut nous voir en meilleure santé, qui veut nous voir grandir, bénir, et que les fruits que vous recevez, vous puissiez redonner au centuple. Ce que vous avez reçu, vous devez le redonner au centuple. Donc, bad news pour mes enfants, ils ont reçu beaucoup, ils devront donner encore plus. Mais good news, ils ont le Seigneur avec eux et ils vont bénir et ce sera facile. Merci beaucoup.